11 février 2012, à Lorient, une bijouterie était braquée, des employés pris en otage avant que les malfaiteurs ne s'enfuient avec le butin. Quelques mois plus tard, une autre bijouterie à Quimper faisait l'objet d'une tentative de braquage. 1 an et demi après ces méfaits, un procès s'est ouvert ce matin à Vannes, devant les assises du Morbihan. 6 personnes sont jugées, 4 hommes et 2 femmes. Stéphanie Zad, Philippe Bauger. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les 2 principaux prévenus dans l'affaire de braquage de bijouterie n'ont pas le profil de membres du grand banditisme. Ils ont tous les 2 une scolarité quasi normale jusqu'à l'adolescence, une présence familiale, et c'est sans doute l'appât d'un gain facile qui les a fait monter au braquage. Ce n'est pas des faits qui ont été commis par hasard, mais il faut remettre ça en perspective avec la réalité de ce dossier-là. On a d'abord des jeunes qui sont perturbés par l'ambiance médiatique, par le cinéma, par les films, et qui s'improvisent, qui voient comme solution à leurs problèmes financiers une solution à très court terme qui est de monter au braquage. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas le profil de grands voyous dans ce dossier-là. On a un garçon qui a eu des difficultés par une paternité relativement jeune et qui se retrouve aujourd'hui dans un dossier avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Un premier hold-up réussi en février 2012 à Lorient, où ils emportent sous la menace d'une arme des montres et des bijoux pour une valeur estimée de 838 000 € qu'ils auraient revendus ensuite pour une somme de 50 000. Un deuxième braquage ensuite en mai 2012 à Quimper, et cette fois-ci, le braquage échoue. La résistance des bijoutiers les met en fuite. L'arme s'avérera factice. Vous avez un individu qui rentre, qui vous braque. Bon, on peut se poser la question de savoir est-ce que ce sont des professionnels, des amateurs, des délinquants d'opportunité. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ce sont plus des délinquants d'opportunité que de véritables professionnels. Mais à l'instant T, mettons-nous simplement à la place des victimes. Voilà, je crois que c'était véritablement un stress, et c'est peu de le dire. Aujourd'hui, c'est leur personnalité qui a été passée au crible, ainsi que celle de 4 présumés complices qui comparaissaient libres. Les faits qui leur sont reprochés seront étudiés mardi. Les 2 principaux protagonistes risquent jusqu'à 20 ans de réclusion et 150 000 € d'amende.